Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Market Minders. Alors, rapide vidéo d'update de la semaine. Je vais commencer par directement la courbe des taux, vu qu'on est sorti d'une semaine FOMC, où Powell a parlé essentiellement le mercredi, mais également d'autres jours de la semaine. On voit une belle réaction au niveau des taux, donc ils ont commencé à légèrement baisser suite à sa réaction générale face à l'inflation et la soi-disant maîtrise. Donc, mon scénario, je disais que voilà, on pouvait aller chercher légèrement plus haut. Vu son dialogue, bah, c'est avéré que c'était pas nécessaire pour le marché de s'y rendre. Donc, voilà, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est donc problématique. Je passe directement ensuite sur le dollar, qui lui nous a fait une belle réaction bullish cette semaine-ci. Je vais décaler. Voilà, ici, donc on a la semaine du lundi qui a commencé. Dans sa FVG Weekly qu'on avait noté. Maintenant, on est à 50% de cette FVG, donc on va voir un petit peu ce qui peut éventuellement se passer, même si le prix en 4 heures peut nous laisser penser d'aller chercher légèrement plus haut. Ah bon, on n'est pas à l'abri que ça se reverse inopinément d'une traite, donc voilà, ça reste le dollar et en ce moment il est plutôt piégeux. Donc pas beaucoup de changements par rapport à la semaine passée, toujours dans cette zone-ci, donc cette buy side ici a été prise, également celle-ci. Celle-ci était quand même plus importante entre guillemets. Et également donc cette zone weekly. Donc voilà pour le dollar. Au niveau des indices, se bat plutôt bull également. Je vais directement sur le Nasdaq. Et donc on a notre lundi ici. On a un prix qui est venu chercher l'ATH qui avait été établi précédemment. De mon point de vue, c'est pas suffisant comme prise de liquidité, donc voilà, soit on peut maintenant éventuellement continuer un petit peu à corriger dans cette zone-ci, qui est une FVG Daily. On voit bien que voilà, jusqu'à mercredi FOMC, le prix a bossé son range, et le mardi, dès l'après-midi, et ainsi que le mercredi, la plupart de la journée, avant que Powell commence à parler, il n'y avait pas énormément de moves. Donc maintenant qu'on a un petit peu le narratif qui est bien établi, les indices vont pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc, de mon point de vue, on peut essayer de revenir bosser cette zone-ci. Ce serait pas bête de revenir dans cette partie-là. C'est un peu plus flagrant sur Yes. Lui commence à en daily à être voilà, un peu plus faible. Il a beaucoup plus vite accéléré pour revenir dans cette FVG. Donc également là, travailler cette demi-zone serait intéressant comme on a pu avoir ici. Même si j'aimerais voir le prix revenir pour retoucher éventuellement le précédent ATH pour vraiment rendre l'action de prix solide et pouvoir partir plus haut. Le NQ, lui, il a un peu plus de mal à pousser le prix. Donc à voir s'il n'était pas, entre guillemets, en retard et qu'il ne va pas rattraper un petit peu cela en montant avant de continuer. Parce que techniquement, il est descendu légèrement plus bas qu'hier dans sa FVG Daily, ce qui pourrait suffire à NQ de continuer, surtout qu'on a quand même une belle zone ici de conso et d'action de prix. Je dirais pas un top, mais bah, je trouve qu'on commence à voir quelque chose d'intéressant, même si quand on voit toutes les actions technologiques, ça m'a l'air bien bullish, donc on va plutôt prendre ça avec des pincettes. Maintenant que cette semaine des FOMC est derrière nous, la semaine prochaine sera vraiment intéressante, même si on a déjà une belle vision, on va voir sur la heatmap des indices américains.
BTC pour lui. On a donc ce lot, ce high. Actuellement, on est en train de consolider dans 50% du dernier mouvement qui a été fait. ETH lui est déjà venu prendre une liquidité qui m'intéressait, c'est-à-dire celle-ci. BTC pas encore. Du coup, est-ce que lui est déjà plus faible ou alors maintenant lui il a fait le taf et il va continuer son chemin si BTC est bullish. À ce stade de l'action de prix, je sais pas trop ce qu'on peut présager. Si j'aurais un biais, ce serait quand même d'essayer de venir prendre ce lot, mais ouais, j'ai pas l'impression que BTC soit réellement prêt d'aller jusque-là, et vu qu'on avait quand même une semaine plutôt importante au niveau du FOMC, j'aurais voulu voir ce move se passer cette semaine-là. Donc voilà, je peux me tromper, j'ai pas vraiment de biais pour BTC actuellement. C'est vrai que pas mal de gens sont bullish sur la crypto, mais c'est pas encore quelque chose qui devient dérangeant au point de vue médiatique, je trouve. Donc si on suit cette logique qui a toujours été établie sur les cryptos, le top est potentiellement pas encore affirmé de mon point de vue. Même si je peux complètement avoir tort. Mais, voilà. Ça c'est vraiment, on sort complètement de la catégorie technique, c'est juste un avis. ETH, il est revenu à son order block. C'est relativement intéressant la réaction qu'on a eue ici. Ça aussi c'est intéressant, même si un petit retour dans cette zone-ci aurait été beaucoup plus parfait pour le prix. Maintenant il est pris quand même à low majeur, d'où cette réaction. Mais voilà, ce que je vois c'est qu'il respecte réellement sa précédente structure, donc qui est englobée avec ceci. Ouais, et c'est plutôt clean comme travail, donc à voir si lui va pas continuer à éventuellement descendre et donc éventuellement tirer les autres indices, les autres cryptos avec lui. Pour les indices américains, alors on a une semaine plutôt boule. On voit au niveau des indices américains, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que même les banques ont quand même plutôt bien réagi au marché cette semaine. Ça faisait un petit temps, je trouve, qu'il n'y en avait pas. Intelligence artificielle et les semi-conducteurs toujours bullish. Nvidia j'ai pas l'impression qu'il ait envie de s'arrêter, donc moi je vois bien un petit 1000$, ce qui peut être un palier psychologique intéressant. Microsoft a lead aussi. Apple, lui, par contre, comme je disais la semaine passée, moi j'avais un avis donc, à son sujet. On va le regarder ensemble. Donc pour moi, c'était relativement intéressant de voir un Apple rebondir dans cette zone ici, sans prendre directement ce lot. Maintenant, mon enthousiasme a vite été mis de côté lorsqu'ils ont, entre guillemets, sorti un narratif comme quoi un procès allait commencer du côté des États-Unis contre le géant américain d'Apple, avec voilà, ses activités sur le web, sur l'App Store. Donc c'est une politique antitrust qui a été mise en place. C'est comme il y a eu dans le passé, dans la bulle de l'an 2000, sur AT&T, qui avait le monopole de son exploitation. Donc voilà, ça peut être du fait du narratif. Maintenant, je reste vigilant quand même. Je reste persuadé que Apple a un prix qui est intéressant pour rebondir, au moins jusqu'ici, et éventuellement revenir dans cette zone-là. Et pour potentiellement revenir bearish par la suite, mais donc moi j'ai toujours quelques positions, je suis rentré par ici, donc je vais rester attentif là-dessus, je vais éventuellement revoir mes positions si on redescend en dessous de ces lots. Mais voilà, je reste dans la vie
il y a une possibilité de voir une continuation, même si cette réaction ici, tout de tic, m'a pas réellement plu, et cette ouverture à gap. Donc voilà, c'est purement allez, un avis au niveau de l'expérience quand je regarde les charts. Ouais, il est revenu en 1 heure. Là, j'ai mis l'horaire électronique. Voilà, est-ce qu'il n'a pas directement repris ses liquidités, fermé son prix, parce qu'il a quand même bien respecté également ses VG ici. Est-ce qu'il va pas revenir partir, ou alors il va ticker cette zone-là, là où j'ai mis cette ligne, et redescendre. On verra par la suite, mais donc voilà, ça c'est un petit peu pour être un peu plus sur ce que je suivais en ce moment. Et donc, la heatmap, on a Microsoft sur le mois de mars, donc qui lui est bullish. Nvidia a encore pris 20% sur le mois de mars. On voit JP Morgan qui a quand même pris 7% 40. Bank of America, BAC, 10%. Les autres également ont pas mal bien rebondi. Ici on a Goldman Sachs. Ouais. Le secteur de l'énergie aussi en plein boom. Donc tout est green. C'est relativement dingue. C'est bien en soi. Parce que quand on regarde les charts pour l'année précédente, c'était pas fou. Donc parce que l'intérêt est reparti, je pense bien. Donc voilà. Et si on s'arrête sur une semaine, malgré la chute de 4% du mercredi, je pense, jeudi, sur Apple, il a quand même pu quasi clôturer flat. On verra si le sang va couler la semaine prochaine. Google 6, Meta 5, Microsoft 3, Nvidia 7. Ouais, on a des actions strong. Tesla qui lutte aussi pour pas trop baisser, même si sur un mois il a quand même encore une moyenne négative. Voilà, à voir un petit peu la semaine prochaine ce qui peut se passer, mais en tout cas cette semaine-ci était plutôt bullish dès le moment où les choses avec Powell se sont passées. Et voilà, souvent ces semaines-là sont pas des semaines qui drive énormément de choses, parce que voilà, ça se passe déjà le mercredi, fin de journée. Le marché fait un gros move, donc il a besoin un peu ensuite de consolider et d'accumuler. Souvent on voit les mouvements qui commencent à être lancés les jours qui suivent, donc je pense qu'à partir de lundi après-midi, New York, ça peut être intéressant de voir la direction qui sera donnée au marché. Voilà. En vous souhaitant une bonne fin de week-end et à bientôt.